Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Alors vous allez très vite comprendre pourquoi ce titre. En fait j'avais envie de faire une vidéo un peu chill sur un concept que j'avais trop envie de faire et qui je suis sûr va vous intéresser. Bon aujourd'hui je vais vous montrer une fonctionnalité très peu connue sur Twitter, le fameux réseau social sur lequel je perds beaucoup trop de temps. L'oiseau de Twitter c'est devenu mon animal de compagnie, je le vois plus que mon chien le solo. Bref et donc sur Twitter en fait il existe un outil qui s'appelle recherche avancée et qui permet de faire une partie de FIFA entre potes. Bah donc faire une recherche avancée, t'es con. En gros ça permet de rechercher des tweets qui comprennent un certain mot-clé à une certaine date précise. Par exemple on peut chercher tous les tweets qui comprennent le mot Nekfeu en 2011. Et donc justement en fait on va utiliser la recherche avancée non pas pour trouver les premiers tweets de stars, mais pour trouver au contraire les premiers tweets d'inconnus qui parlaient de ces stars avant qu'elles soient connues, au début de leur carrière en gros. Par exemple les premiers tweets de l'histoire qui parlaient de Nekfeu, qui disaient genre hey je sais pas si vous connaissez Nekfeu mais c'est un jeune rappeur, il a du potentiel. Ou au contraire hey Nekfeu s'est éclaté, il passera jamais. Et donc en fait on va faire ça sur plein d'artistes, d'événements, de séries avant qu'elles soient connues. Enfin de plein de trucs en fait qui vont vous intéresser et qui je trouve en fait sont assez inspirants et motivants. Vous allez voir ça tout au long de cette vidéo. Bref, c'est parti. J'ai ici le petit computer avec moi, donc on va se rendre direct sur Twitter, oui. Donc vous voyez en fait si on tape Twitter recherche avancée, donc là le premier lien qui est assez peu connu en fait, je connaissais pas du tout avant cette vidéo. Et vous voyez en fait on peut chercher de plein de façons tous ces mots dans le désordre, un groupe de mots exact, n'importe lequel de ces mots. On peut chercher en certaines langues et surtout on peut du coup trier en fonction de la date et ça c'est intéressant. En fait on va commencer avec un premier exemple qui est assez parlant du concept. J'ai tapé Macron président, donc en fait ça va nous montrer tous les tweets qui comprennent les mots Macron et président et donc entre deux dates, donc on va mettre entre 2006, la début de Twitter, et 2014, donc bien avant qu'il soit président, même avant qu'il soit ministre de l'économie. Donc voilà, on a tous les tweets entre 2006 et 2014 qui contiennent les mots Macron président. J'ai l'impression d'être un espion expert en cybersécurité qui a trouvé une faille informatique dans Twitter alors que j'utilise en fait un outil qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Niveau taux de gangster, c'est comme si un braqueur ouvrait la porte d'une banque pour aller retirer de l'argent à une borne. C'est pas ouf. Alors bon, il y a différents tweets qui contiennent le mot Macron et président, mais le premier qui parle de Macron en tant que président, le 19 mai 2013 de Béatrice Souchard. Emmanuel Macron semble à l'Elysée penser déjà au jour où il sera président lui-même. Le 19 mai 2013, donc c'est même avant qu'il soit ministre de l'économie et c'est 4 ans avant qu'il soit président. La prédiction est folle. C'est ce qu'on appelle une visionnaire dans le jargon du visionnage. Et donc en fait c'était la première mais pas la seule à avoir prédit ça bien en avance. Par exemple lui le 24 septembre 2014, Macron c'est le prototype du mec qui va devenir président dans 10-15 ans. Bah ouais c'était dans 3 ans du coup. Mauvais timing mais il avait raison. Et donc autant il y avait des gens qui avaient prédit ça et au contraire t'avais des gens bien avant qui le voyaient jamais président. Par exemple lui, Macron jamais élu au suffrage, se voit déjà président, il marche sur la tête. Je sais pas celui d'en bas il est encore mieux. Cette nuit j'ai rêvé que je me disputais avec Macron, je lui disais qu'il ne serait jamais président, mon cerveau la nuit mon œuvre. Oh oui c'est un beau tweet ça. Alors dans cette vidéo en fait on va pas parler que de personnalités mais aussi par exemple de séries avant qu'elles soient connues. Je prends l'exemple de Game of Thrones. Que tweetaient les gens sur Game of Thrones avant que la série soit connue? On va regarder ça de suite. La première saison de Game of Thrones c'était en 2011 mais avant ça il y avait déjà des livres etc donc c'était quand même un peu connu. Regardez par exemple le tout premier tweet sur Game of Thrones de l'histoire. En gros Game of Thrones bientôt une série HBO. Évidemment je dis en gros non pas pour résumer parce que le tweet est trop long vu qu'il fait 140 caractères mais uniquement parce que je n'ai pas la traduction de Rocking Book. Voilà. Regardez-moi par exemple cette visionnaire le 22 février 2010, donc un an avant la sortie de la saison 1 de Game of Thrones. Game of Thrones fera une putain de série télé épique. Ça c'est du très grand mentalisme, du très grand Sabine, c'est vraiment Sabine qui fait du cordet. Regardez un petit truc marrant, le 26 avril 2010, j'ai commencé à relire tous les Game of Thrones hier. J'espère vraiment que GRRM pour George R.R. Martin, le créateur de Game of Thrones, va finir la série des livres avant de travailler sur la série télé. Et ce qui est marrant c'est qu'évidemment il a pas du tout fait ça et que même la série télé c'est fini, la saison 8 c'est fini, avant que lui ait fini d'écrire les livres. Donc voilà, petite anecdote rigolote, le 26 avril 2010, il était loin d'imaginer tout ça. Regardez dans les premiers tweets en français sur Game of Thrones, le 15 septembre 2010, tout le monde s'en fiche, mais nouvelle bande-annonce pour la série Game of Thrones. Le tout le monde s'en fiche de l'époque, il est incroyable, parce que là tu sais que pour la dernière saison, tournant, ils auraient fracassé leur daron pour voir juste une picoseconde de trailer où on voit juste un bout de pied de Jon Snow. Donc voilà, je trouve que c'est ouf de voir avec ces tweets l'avant Game of Thrones, l'avant engouement énorme qui est devenu la série la plus populaire au monde. C'est parti d'une époque où il n'y avait que quelques personnes qui connaissaient, qui attendaient la série. C'est à nouveau une très belle histoire tout ça, oui. Alors on va passer sur un autre domaine assez intéressant aussi qui est la victoire de la France en Coupe du Monde 2018. Est-ce qu'il y avait des gens qui à l'époque en 2012-2013 avaient prédit ça? On va regarder ça de suite. Alors voilà, on va chercher victoire France Coupe du Monde 2018. De quoi chercher? Est-ce qu'à l'époque il y en avait avant 2013? Ok, il n'y en avait pas avant 2013. À 15 novembre 2013, premier tweet qui annonce la victoire de la France en Coupe du Monde. 94 pas de France en Coupe du Monde, 98 victoire, 2014 pas de France en Coupe du Monde, 2018 victoire. Il avait même prédit avant la Coupe du Monde 2014 que la France allait gagner celle de 2018 et ça c'est très fort ça. Excusez-moi, je me suis même trompé en fait, c'était pas le premier à avoir dit ça. En fait en tapant France Coupe du Monde 2018, donc pas les mêmes mots-clés, on trouve quelqu'un le 14 juin 2013 qui dit la France va gagner la Coupe du Monde 2018, vous pouvez fav le 14 juin 2013. Oh là là, ça c'est fort ça. Attendez, encore plus ouf, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient prédit France-Croatie en finale? Bon là pour le coup ce serait vraiment ouf hein.
29 décembre 2016, s'il y a France-Croatie en finale de la Coupe du Monde 2018, je me rase les bush et les sourcils. Attendez, ce qui est ouf, c'est qu'au-delà du fait qu'il a annoncé ça, est-ce qu'il a vraiment fait du coup? Oui, il a vraiment fait. Vous vous souvenez à l'époque de la Coupe du Monde 2010, il y avait Paul le Poulpe qui avait deviné le gagnant, et bah là on a Mimi l'humain. C'est un nom un peu moins stylé, hein, mais ça fonctionne aussi. Hein. Mais lui en 2016, il avait parié ça en paris sportif, mais il aurait été multimillionnaire là, il aurait mis la daronne à l'abri, même la daronne de la daronne à l'abri, enfin tout l'arbre généalogique à l'abri. Hein. Alors sur quoi on peut enchaîner? En vrai j'ai envie de chercher plein de trucs, je trouve ça trop cool. Ah si, attendez, pour rester dans le domaine artistique, qui sont les premières personnes à avoir tweeté sur Angèle? En fait à l'époque, avant qu'elle perce, il y avait déjà son frère Romeo Elvis qui était déjà très connu. Et donc en fait j'ai plutôt cherché les premiers tweets qui ont utilisé comme mot sœur de Romeo Elvis. Ah bah regardez, 3 mai 2017, putain la sœur de Romeo Elvis, elle est indescriptible quoi, je chiale. Et c'est le premier tweet qui parle on va dire d'Angèle. Pareil là c'est encore plus beau. Regardez, 19 juillet 2017, on lui demande sa chanteuse française préférée et elle répond Angèle, entre parenthèses, c'est la sœur de Romeo Elvis. Donc à l'époque encore il précisait que c'était sa sœur. Et là regardez, quelques mois après, seulement le 24 octobre 2017, ne dites plus jamais la petite sœur de Romeo Elvis. Et donc c'est là en fait où elle a commencé à se faire appeler Angèle, telle qu'on la connaît actuellement. Et ce qui est encore plus ouf, c'est que maintenant souvent on dit que Romeo Elvis c'est la sœur d'Angèle. Non, c'est le frère. Non, attendez, je suis perdu là. Wow. Et ce qui est encore plus ouf, c'est qu'après en fait ça s'est inversé et que maintenant on dit que Romeo Elvis c'est le frère d'Angèle. Et regardez quand c'est apparu tout ça. Premier tweet, c'est le 30 janvier 2018. Ah mais chaud, Romeo Elvis c'est le frère d'Angèle. C'est quoi cette famille avec des voix de fou? Là la prochaine étape c'est, attendez, Romeo Elvis c'est le frère de la sœur de Romeo Elvis? Non mais je suis choqué. À Paris, ce qui peut être marrant de voir, c'est une série qui a cartonné d'un coup, mais pas direct à son lancement. C'est la Casa de Papel. Qui sont les premières personnes à avoir repéré la série en mode ça va cartonner? J'ai trop envie de voir ça. D'ailleurs, la Casa de Papel, hein, la série qui a un nom vraiment stylé en espagnol, hein, rien qu'avec ça, t'as l'impression d'aller infiltrer des cartels à coups de braquage armé. Alors qu'en vrai, ça veut dire la maison de papier. Là, t'as plutôt l'impression que c'est le nouvel épisode des aventures de Mickey. Mickey et la maison de papier. VS Mickey et la Casa de Papel. Ah, tu veux du shit? Alors du coup la Casa de Papel c'est sorti le 2 mai 2017 en Espagne, mais en France c'est arrivé que quelques mois plus tard. Mais déjà le 2 mai 2017 il y avait un français qui dit qui est cessé à Casa de Papel, quelqu'un l'a vu, y a-t-il un hispanophone dans la salle? Aucune réaction, donc c'était vraiment inconnu à sa sortie. Et donc en fait pourquoi les gens en ont parlé d'un coup, c'est parce que ça a été mis sur Netflix tout simplement. Et donc c'est là on voit le 20-21 décembre 2017, donc quand même plusieurs mois après la sortie officielle, les premiers tweets du style la Casa de Papel dernière série elle est juste ouf putain. Et regardez à partir du 22 décembre la Casa de Papel meilleure série. Allez tous regarder la série la Casa de Papel, un vrai bail. Et c'est à partir de là que c'est devenu le phénomène. Et attendez, qui sont les premières personnes à avoir tweeté Casa de Papel surcoté? C'est arrivé le 9 janvier. Ouais c'est bon, arrêtez 2 minutes avec votre Casa de Papel, on a compris, ça va être encore surcoté ça aussi. La vérité, la Casa de Papel, série grave surcotée. Et à partir de là aussi il y a eu la vague de surcotage de la Casa de Papel. Si on enchaînait sur... ouais, il fallait un peu d'ambiance hein, quand on lit des tweets, c'est toujours important. Ça se mange ça hein. Je vous confirme, c'est comestible. Hein. Je l'ai fait pour vous de vérifier. Hein. Oh, j'ai une idée. Et si je reprenais un Pringles? Ah, ça se mange hein. Alors ce qui peut être marrant aussi c'est de voir en fait les premières utilisations des mots qui étaient à la mode à une époque. Par exemple on se demande tous qui est le premier être humain vertébré. Bon chez les non vertébrés ça nous intéresse un peu moins. Mais qui est le premier être humain vertébré à avoir utilisé le mot swag? Dinguerie ça. Alors c'est un peu dur de retrouver la première utilisation du mot swag parce qu'il y a souvent un peu des américains ou dans un contexte un peu différent. Mais par exemple on a à peu près les premiers. 26 avril 2009. Est-ce qu'on aime le swag? Pour l'interrogation. Et quelqu'un répond on aime le swag. Oh la discussion has-been. Oh là 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 là. Ça c'est beau également hein. 29 octobre 2009. Je swag tellement bien que je swag bien, putain. Alors son tweet a absolument aucun sens, on est d'accord hein. Attendez, je vais quand même vérifier s'il n'y a pas le sens de ce tweet dans mes Pringles. Non, par contre il y a des Pringles dans mes Pringles. Ouais, c'est comestible hein. Oh oui mais attendez, ce brave Mundio c'est mon idole, mais attendez. Il a tweeté également le 27 novembre 2009. Swag égale style, ça marche. C'est toujours aucun sens. Ça s'encadre et ça s'expose dans un musée ces trucs là. Je sais pas ce que t'es devenu Mundio, mais j'espère que tu vas bien et sache que vraiment tu m'as régalé. T'as posté des tweets qui 11 ans plus tard m'ont ému, m'ont retourné l'estomac, mais pas assez pour que je prenne un nouveau Pringles. Allez, je vous avais parlé de Nekfeu au début de vidéo, donc on va voir de suite en fait ce qu'ont dit les gens sur Nekfeu à l'époque. Le 26 janvier 2011, un article, Nekfeu, un rappeur à surveiller, entre parenthèses ou pas. Wow. Le 17 novembre 2011, 1995 et plus particulièrement Nekfeu sont en bonne voie, ils ont un talent de malade. C'est un grand devin du rap français, bravo à toi. Oh lui c'est un beau tweet ça. 30 novembre 2011, ma pote est avec Nekfeu au studio en ce moment et me bombarde de photos et messages. Ouais, t'as cru t'étais avec Lil Wayne ou quoi PTDR. Alors à l'époque c'est vrai que c'était sans doute pas ouf, mais t'imagines, je pense pas qu'il aurait refait ce tweet là en 2019 hein. Ah oui, on trouve aussi des perles le 8 novembre 2011, @Nekfeu, donc il a mentionné si je monte sur Paname, il y a moyen on se pète, si je viens c'est avec 10 mai, ok. Oh également ça c'est un beau tweet le 28 décembre 2011, Choco Nico qui identifie une fille, ça va, tu es aussi fan de Nekfeu? À l'époque c'est utilisé Nekfeu comme technique d'approche hein. Là il s'est transformé en Charo Nico. D'ailleurs ce qui est ouf c'est que je suis allé sur le compte du gars et c'est son seul tweet. Il s'est créé un compte Twitter, il a tweeté ça, la fille lui a jamais répondu, il était grave deg, il a désinstallé Twitter, il a plus jamais écouté Nekfeu.
Bah attendez, je viens d'avoir une idée. Quels sont les premiers tweets sur l'iPhone? Le 27 juillet 2007, Apple annonce 270 000 iPhones vendus. Alors ce qui peut être déjà ouf, mais quand on sait qu'aujourd'hui il y en a plus d'1 milliard qui ont été vendus, à l'époque c'était déjà beaucoup moins démocratisé les smartphones. D'ailleurs c'est vraiment un mot de vieux ça, smartphone. Vous savez, il y a que des vieux qui disent ah regardez mon nouveau smartphone. Le 27 septembre 2011, il me tarde de l'iPhone 10 de 2022 qui sera 6G. Alors l'iPhone 10 est finalement sorti en 2017 et évidemment il n'y avait pas la 6G. Ou pareil dans la même lignée, en 2014, l'iPhone il coûte de plus en plus cher. L'iPhone 10 il sera à 1000 €. Il dit ça en mode blague, c'est impossible et tout, alors qu'au final il était à 1200 €. Voilà. Ça c'est encore plus beau, le 2 octobre 2011, avec l'iPhone 10, je marcherai sur la lune. Alors non en fait maintenant on marche sur des trottoirs, des passages piétons à la limite, mais pas plus. Le 21 septembre 2014, en 2020 on aura l'iPhone 6 et on dira jamais j'achèterai l'iPhone 11. Alors là tu t'es totalement trompé parce que moi j'ai encore le SE. C'est la version d'avant. Ça c'est le SE et ça c'est la SE. Est-ce qu'on regarderait pas aussi un autre phénomène de mode qui a été vraiment marquant en 2011-2012, je sais même plus, le Gangnam Style. Ok, alors Gangnam Style c'est sorti le 15 juillet 2012, donc on va regarder à cette époque-là. Bah à l'époque de la sortie, du coup, il y avait que 5-6 tweets par jour, c'était vraiment rien par rapport au phénomène que ça a été juste quelques semaines, mois après. Allez, ça par exemple, vous imaginez voir quelqu'un passer dans la rue ou à la piscine faire comme dans Gangnam Style, des bars. Et c'est plutôt ouf de dire ça, sachant que quelques mois après, il y a eu des parodies de partout, tout le monde l'a repris dans n'importe quel coin du globe. Open Gangnam Style. Et donc à l'époque où Coralie a tweeté ça, elle était vraiment loin d'imaginer le phénomène que ça allait être. 16 juillet 2012, ça reste en tête en plus, Oppa Gangnam Style. 18 juillet 2012, un jour j'irai danser Gangnam Style dans la rue, ce truc est trop puissant. Et seulement quelques mois après... Ah, intéressant également, quels sont les premiers tweets sur Ariana Grande à l'époque, avant qu'elle soit connue, etc. Regardez-moi ça, Naomi, cette visionnaire, le 2 juillet 2009. Vous devriez tous regarder Ariana Grande sur YouTube, c'est une chanteuse incroyable. C'était 10 ans avant qu'elle soit la superstar légendaire qu'on connaît. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent pour dire ça, parce que je suis pas sûr qu'Ariana Grande elle chante comme ça. God is a woman, thank you next. Ou à l'inverse, le 24 avril 2010, Who is Ariana Grande? Et là c'est ouf de se dire qu'au début de la décennie, il y avait des tweets en mode qui est-elle, alors qu'elle a fini la décennie en étant la 4e artiste la plus écoutée au monde. Donc voilà, il y a encore une évolution de dingue. Voilà, comme quoi, comme je dis souvent, hein, le monde va vite, le monde il roule pas en zone 30 en s'arrêtant tous les 20 mètres pour une priorité à droite. C'est ce que je dis souvent. Ce qu'a dit peut-être même Gandhi avant moi à l'époque. Regardez ça aussi, c'est dingue. Le 3 mai 2009, en fait, quelqu'un qui tweet avec une photo, mais on peut pas voir la photo, mais elle dit Ariana Grande est incroyable. Entre parenthèses, la fille à gauche. Et c'est ouf parce qu'à l'époque, il précisait laquelle c'était sur la photo, alors que je suis pas sûr que maintenant qu'on a une photo comme ça, on dit bien Ariana Grande, c'est la droite. Hein. Et encore moins sur cette photo, je pense. Et voilà, je pense qu'on a fait un bon tour en fait de différents sujets. Pour la plupart des choses que je vous ai montrées, je trouvais ça assez inspirant et motivant en fait de voir l'évolution des personnes. On se dit qu'il y a quelques années, il y avait quasiment personne qui les connaissait et que leur travail était très peu reconnu. Et juste quelques années plus tard, à force de travail, d'acharnement, etc., c'est devenu un peu des légendes dans leur domaine. J'espère que vous avez ressenti ça également. J'espère même tout simplement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser évidemment un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager cette vidéo à vos potes. Vous savez que ça fait toujours grave plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore vraiment merci à tous là pour tout le soutien que je reçois ces dernières semaines. Ça va de plus en plus vite, c'est vraiment ouf. Et ça fait trop plaisir, donc vraiment merci à tous. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Attendez, je vais quand même revérifier juste si c'est bien comestible. Ouais, c'est bien comestible. Hein.